Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Maya M. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie spéciale accessoires de luxe. Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que j'avais fait une précédente vidéo avec les sacs de luxe, donc vous pouvez la regarder en cliquant ici ou ici. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous présenter donc des accessoires, donc une ceinture, un portefeuille et surtout pas mal de chaussures. Alors je vais commencer d'abord avec le modèle Oran de chez Hermès, qui est vraiment le modèle emblématique de la marque. Et avant de vous présenter les chaussures, je vous montre la boîte. Quand vous allez chez Hermès, donc vous avez la fameuse boîte orange et vous avez donc les chaussures à l'intérieur qui sont livrés avec le petit pochon en tissu, ce qui est toujours bien pratique lorsqu'on part en vacances. Pour la première paire d'Oran, j'avais pris le modèle Camel parce que je trouve que c'est le modèle le plus pratique au niveau des couleurs. Moi j'aimais beaucoup de blanc, de bleu, de beige l'été, donc ça va vraiment avec tout. Je trouve qu'elles sont hyper pratiques. Je les porte aussi bien avec des jeans, des shorts, des jupes, des robes, aussi bien la journée que le soir. Donc vraiment c'est un modèle que je porte tout l'été. Si vous deviez faire un premier achat chez Hermès, je vous conseillerais cette couleur. Bon, bien entendu en fonction de la couleur des vêtements que vous portez, mais personnellement je trouve que c'est la couleur la plus passe-partout. Alors deux choses à vous dire concernant ces mules Oran. Ça fait 2 étés maintenant que je les porte, donc vous voyez elles sont toujours restées impeccables. Le cuir est d'excellente qualité, c'est vraiment un cuir qui va durer des années. Le petit point négatif de ces chaussures, c'est avec le temps, si vous voulez, cette partie-là ici va devenir très glissante, donc il va falloir les amener chez le cordonnier pour les faire ressemeler. Parce que l'année dernière dans la rue j'ai marché et là j'ai failli vraiment glisser 2-3 fois avec les chaussures, donc je les ai amenées chez le cordonnier. Et ensuite, comme je me suis rendu compte que je portais énormément les camels, c'est vraiment un modèle que j'ai rentabilisé, j'avais pris les blanches que j'aime tout autant, si ce n'est plus. Alors j'avais peur au début qu'elles soient un petit peu salissantes dans la mesure où c'est du cuir blanc, donc forcément qui dit blanc dit un petit peu plus salissant, et en réalité pas du tout. Je trouve qu'elles sont encore, elles paraissent encore plus neuves que les camels, parce que je me rapproche, vous voyez, elles sont vraiment toujours dans un excellent état. Donc là pareil, je les ai amenées chez le cordonnier pour les faire ressemeler parce qu'elles commençaient également à glisser. Et j'en précise, comme je vois la semelle, ce sont des mules qui sont fabriquées en Italie. Donc vraiment, vous voyez, le cuir est toujours impeccable, une excellente qualité. Alors c'est vrai que si vous aimez porter des mules et des sandales plates, forcément c'est un modèle que je vous conseillerais. Moi je les adore, je les porte tout le temps et je trouve que ça va avec tout. Elles sont chic. On peut les porter aussi le soir avec une jolie robe longue, ça passe très très bien. Bien entendu, c'est un modèle qui est reconduit chaque année, vous l'avez dans différentes couleurs. Alors, concernant la troisième paire que je vais vous montrer, j'avais essayé la paire d'Oran en noir que j'aimais pas du tout sur moi. Je trouve que ça avait un côté assez mémérisant sur moi. Donc, comme j'avais souhaité prendre une autre paire de mules noir chez Hermès, j'avais choisi un autre modèle. J'avais choisi ce modèle chez Hermès que je trouvais plus original, moins classique, parce que le noir ne m'allait pas du tout. Alors j'ai tout à l'heure cherché sur le site internet ce modèle que je ne trouve pas, donc je pense que je vais vous trouver, je vais arriver à le retrouver, mais je ne me souviens plus du nom du modèle exact de ces mules. Alors, concernant ces mules, j'ai eu un souci avec, je vais vous les montrer. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à porter les chaussures, j'étais forcément extrêmement contente et ravie. Et le problème, c'est que là, à ce niveau-là, la semelle a commencé à se détacher le premier jour de l'utilisation. Donc je suis retournée chez Hermès, donc je les ai amenées à la fin de l'été. Ils m'ont gardé les chaussures pratiquement 2 mois et demi. Ils m'ont recollé cette partie. J'ai recommencé à les porter le premier jour, ça s'est décollé de nouveau, donc je suis retournée chez Hermès. Ils m'ont trouvé une paire de mules neuves et je trouve que en fait, ça continue à se décoller tout autant alors que je n'ai pas ce problème avec les Oran. Bon, je vous avoue que vu le prix des chaussures, j'étais pas vraiment ravie
Et surtout, quand j'ai récupéré la première fois la paire de mules, elle n'avait même pas été nettoyée par le service après-vente, et j'avais trouvé quand même assez moyen de la part d'une maison de luxe, en sachant qu'en plus les chaussures vraiment coûtent extrêmement cher. Voilà. En conclusion, si vous deviez choisir entre une paire d'Oran et cette paire de mules dont je retrouverai le modèle, je vous conseillerais vraiment une paire d'Oran parce que vous les porterez pendant des années et c'est vraiment un véritable investissement. Ensuite, cette ceinture de chez Vuitton en cuir noir épi avec les initiales LV. Alors cette ceinture, je l'ai exactement depuis le 27 août 2010. Bon, je le sais parce que c'était la veille d'un événement extrêmement important pour moi. Non, sinon, je vous rassure, je ne retiens pas la date d'achat du tout. Hein. Alors celle-ci, écoutez, regardez, ça fait presque 10 ans que je l'ai. On dirait qu'elle est neuve, elle n'a pas bougé avec le temps. En même temps, chez Vuitton, vous n'êtes jamais déçu de la qualité qui est toujours au rendez-vous. Ce sont des pièces qui vont durer des décennies. Elle est vraiment pratiquement neuve. Donc vous avez les initiales LV en finition palladium. Là, vous avez une doublure en nubuck en cuir de vache naturel. Donc la finition est vraiment extrêmement belle. Et c'est une ceinture que je trouve vraiment très pratique. Je la porte aussi quand je mets du noir, c'est la ceinture que je porte à chaque fois parce que ça va très bien sur des tenues classiques ou simplement avec un jean et un pull. Et je trouve que ça peut être aussi très sympa de la porter avec une robe parce qu'elle est quand même assez fine. Tout à l'heure, j'ai regardé sur le site internet de Vuitton et les prix ont vraiment augmenté parce que je crois de mémoire qu'elle était à 370, 380 maintenant de mémoire. Moi, je crois qu'à l'époque, elle devait être à 150, 180 grand maximum. C'est une ceinture que vous allez garder toute votre vie, donc bien évidemment faire attention au modèle que l'on choisit. Ça, c'est vraiment un modèle classique dont vous ne vous lasserez pas parce que forcément, il est tout simple. Je passe à ce portefeuille de chez Vuitton que j'ai maintenant depuis 15-20 ans. Donc c'est un modèle, vous trouverez maintenant sur le site internet un modèle à peu près similaire avec des bouts un petit peu plus arrondis. C'est le modèle Emily. Alors c'est vraiment un portefeuille que j'ai utilisé pendant des années. Alors il s'est un petit peu abîmé sur les coins. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne l'ai pas ménagé du tout. Je laissais traîner des tickets de carte bleue, il débordait, donc vraiment... c'est vraiment normal, j'ai envie de vous dire, qu'avec le temps, il se soit un petit peu abîmé parce que c'est vraiment de ma faute. C'est un modèle qui est extrêmement pratique parce que vous avez 4 fentes ici pour mettre les cartes. Également à ce niveau-là, vous avez une fermeture zippée pour le porte-monnaie et vous avez également ces 2 compartiments ici et ici. Donc vous pouvez vraiment mettre énormément de choses dans ce portefeuille. Vous avez également une fermeture par bouton pression. Donc c'est vrai que c'est un modèle, même avec des petits sacs que je trouve bien pratiques parce qu'on met toutes ses affaires. Honnêtement, je ne l'avais plus du tout utilisé. Je l'ai cherché dans une boîte avant de faire la vidéo. Je pense que maintenant je vais l'utiliser à nouveau parce que je trouve qu'il est quand même assez petit, facile à transporter et je le trouve toujours aussi beau même s'il est un petit peu abîmé sur les coins. Alors je passe à cette paire de Susanna, donc qui est la paire aussi emblématique de chez Chloé, que j'avais acheté à moins 50%, je me souviens, c'était une nuit parce que moi je suis insomniaque, donc j'étais tombée dessus un été, elles étaient soldées à moins 50%, c'était vraiment l'affaire du siècle et elles étaient en daim parce que vous les avez en daim et vous les avez également en cuir. Le modèle en daim, honnêtement, je l'aime tout autant que celui en cuir, peut-être même plus encore que celui qui est en cuir. Donc là, vous avez sur le devant ce motif floral avec les clous, hein, qui est vraiment emblématique de la marque. Vous avez 3 boucles et vous avez une fermeture éclair. Ce sont des bottines qui sont hyper confortables parce que vous voyez, le talon est vraiment assez petit. J'ai pris ma pointure habituelle, c'est-à-dire un 38. Pareil d'ailleurs pour les Hermès. D'habitude pour les mules, je prends souvent une pointure au-dessus et là c'était absolument pas nécessaire. Alors pour vous dire la vérité, ce sont des bottines que j'avais oubliées dans le placard, je sais, j'ai honte, et c'est en faisant le point pour la vidéo que je les ai ressorties, donc je vais le remettre parce que je trouve qu'avec un blazer ou une veste en jean avec une jupe ou un jean, vous avez vraiment une espèce de touche glam rock que j'aime beaucoup. Le seul côté négatif maintenant de ces boots, c'est que c'est un modèle qui a été
vu et revu parce qu'il y a eu énormément de dupes, d'ailleurs plus ou moins mal fait par d'autres marques, et c'est vrai que c'est un modèle qu'on a vraiment vu depuis maintenant plusieurs années, et c'est dommage, mais pour autant moi je les trouve toujours aussi belles, et je les reporterai avec plaisir. Je passe ensuite à cette paire de bottines qui sont les Dickers de chez Isabelle Marant, que j'ai maintenant depuis plusieurs années. C'était vraiment la couleur que je voulais avoir. C'est vraiment une paire de bottines par rapport aux Susanna dont je ne me lasse absolument pas. Il n'y a pas plus confortable que cette paire de bottines. La qualité est vraiment incroyable. Bon, moi je suis une grande fan d'Isabelle Marant, hein, de toute manière, je pense que vous le savez déjà si vous me suivez. C'est vraiment la paire de boots passe-partout avec une pointe de bohème que vous allez mettre avec des jupes asymétriques par exemple ou un jean. Vous avez un talon de 5 cm et demi, donc avec ça vous trottez toute la journée. Si vous deviez investir dans une paire de chaussures pour l'hiver, je vous conseillerais la paire de Dickers d'Isabelle Marant en couleur taupe, et pour l'été une paire de mules Hermès parce que ce sont des chaussures que vous allez porter tout le temps. Ça je ne voulais pas préciser, mais vous avez donc un bourron, et il faut savoir quand même que ce sont des chaussures que j'ai portées en hiver quand il pleuvait. Je les ai absolument pas ménagées, et je trouve qu'en vieillissant elles se patinent et elles sont encore bien plus jolies. Toujours chez Isabelle Marant, cette paire de baskets qui est le modèle Bobby et que j'ai racheté il y a 1 an ou 2 maintenant. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a plusieurs années, lorsque ce modèle est sorti, c'était vraiment le modèle que tout le monde s'arrachait. Elles étaient en rupture de stock tout le temps. Et il y avait vraiment les pros et les contre, parce que c'est vrai que c'est quand même une paire de baskets qui a un côté un petit peu orthopédique et qui ne plaît pas à tout le monde. J'avais acheté, je me souviens à l'époque, une paire de marron, une paire de crème, et puis finalement je les avais revendues, et j'ai eu envie de les racheter parce que c'est une paire de baskets qui est compensée à l'intérieur, donc qui est vraiment très confortable et qui va élancer la silhouette. Vous avez ce bourron avec les lacets, donc, et c'est perforé à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je trouve que les finitions sont vraiment très très belles. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez tous les petits détails. Je trouve qu'elles sont très belles. Bon, après, bien évidemment, il faut aussi apprécier le modèle. Je comprends qu'on ne soit pas fan du tout. Donc le talon compensé est dissimulé à l'intérieur, et vous avez cette semelle en caoutchouc. Je les avais pris également dans cette couleur parce que je trouvais que c'était la couleur qui allait avec le plus de vêtements. Ça passe aussi bien avec du noir, du bleu, du beige, du blanc, enfin vraiment toutes les couleurs qu'on souhaite porter. Je les aime beaucoup et je les porte encore avec plaisir. Au niveau du prix, je ne m'en souviens plus. De toute manière, je vous mettrai en barre d'infos toutes les références de l'ensemble des choses que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. J'en profite pour vous montrer la semelle aussi qui n'a pas bougé. Je suis une grande fan d'Isabelle Marant, bon, j'arrête de le dire, mais je le dis quand même, ça fait plaisir. Bon. Chez Isabelle Marant, j'avais pris également cette paire de sandales, alors que j'adore, je les trouve absolument magnifiques. Elles sont en daim. Alors vous avez maintenant un modèle à peu près toujours similaire qui ressort chaque année, même s'il est un petit peu différent. Mais celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère. Vous avez des clous de partout. Avec une semelle qui est extrêmement confortable, un talon qui n'est pas très haut. Donc vous avez également donc une boucle ici au niveau de la cheville, et elle se ferme également à ce niveau-là. Ce sont vraiment des chaussures que je trouve superbes. Là aussi, je les avais eues en solde, j'avais fait une bonne affaire. Je crois que je les avais achetées sur Mytheresa à l'époque. En revanche, elles sont assez lourdes. Ce ne sont pas du tout des chaussures très très pratiques au quotidien, parce qu'on dirait qu'on a un peu des haltères de chaque côté. Mais je trouve que les détails sont tellement beaux. Regardez, voilà, quand je le mets bien comme ça, elles sont mais tellement belles. Je trouve qu'elles sont parfaites, donc il me tarde de pouvoir les reporter cette année avec une jupe blanche, un petit jean blanc. J'adore. Je trouve qu'elles sont avec un pantalon jupe culotte aussi, un débardeur blanc. Enfin bref, voilà. Je suis dans l'été, je rêve. Donc pour cette paire de chaussures, je vous mettrai aussi des liens dans la barre d'infos. Et bien entendu, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans les Golden Goose, parce que si vous me suivez sur Instagram,
Je les porte pratiquement tous les jours, donc je ne vais pas vous montrer tous les modèles de baskets que j'ai parce que sinon la vidéo durerait 10 ans. Je vais vous montrer deux des modèles que je préfère. Donc d'abord celui-ci parce que c'est vraiment le modèle le plus simple, donc blanc avec un côté doré derrière. Pareil au niveau de la semelle, elles sont très confortables, le cuir est d'une qualité incroyable. Quand vous achetez les Golden Goose, vous avez des traces d'usure qui sont d'origine, hein, bien entendu je le précise, mais en revanche Golden Goose a fait maintenant des baskets qui ne sont pas du tout abîmées entre guillemets. J'ai pris à chaque fois, parce qu'on me pose souvent la question concernant les Golden Goose, je prends toujours ma pointure habituelle, c'est-à-dire un 38. Je sais que certaines personnes prennent une pointure au-dessus ou en dessous. Moi, j'ai toujours pris ma pointure habituelle, montante, bon, là aussi extrêmement confortable. Je les adore, ça fait un petit bout de temps maintenant que je les ai. Donc bien entendu, ce sont des modèles phares de la marque, donc vous trouvez des modèles similaires sur le site internet de la marque ou sur Farfetch, MyTheresa, Net-à-Porter. Sur Farfetch d'ailleurs il y a énormément de modèles différents de Golden Goose. Ça va aussi avec des jupes, des jeans ou des pantalons. Elles ont vraiment un côté original qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et j'ai aussi cette paire en léopard de chez Golden Goose que j'adore. Quand je mets ça avec un jean blanc, une chemise blanche, je trouve que le rendu est vraiment canon. Celle-ci, je ne m'en séparerai jamais. Je suis fan de ces baskets. Donc là aussi, pareil, j'avais pris ma pointure habituelle. J'adore ce mélange de gris et de léopard. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce en l'air aussi si vous avez aimé cette vidéo pour m'encourager. La prochaine vidéo sera un haul mode, j'ai pas mal de choses très sympas à vous présenter, notamment donc de Zara, Bershka, bon voilà, pas mal de choses très chouettes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.